Dans les profondeurs du 7e ciel où la lumière elle-même devient invocation et où les anges s'inclinent dans une adoration infinie, il existe un chapitre si sublime qu'il renferme dans ses 7 versets l'essence de toute révélation divine. Lorsque l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, a transmis pour la première fois ce texte sacré au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, les cieux eux-mêmes ont célébré. Car l'humanité était sur le point de recevoir le plus immense présent jamais accordé à la création. Ce n'est pas un chapitre ordinaire du Coran, c'est Al-Fatiha, l'ouverture, la clé qui ouvre chaque porte de la compréhension spirituelle. Le chapitre qui contient des secrets si profonds que les savants ont consacré des vies entières à tenter d'en dévoiler ne serait-ce qu'une partie de ses significations cachées. De quel pays regardez-vous cette vidéo? Abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez l'islam et souhaitez découvrir les magnifiques trésors cachés dans notre livre sacré. Chaque jour, des millions de musulmans à travers le monde récitent la sourate Al-Fatiha au moins 10 à 16 fois pendant leurs 5 prières quotidiennes. Mais combien saisissent réellement la majesté immense contenue dans ces 7 versets? Combien réalisent que lorsqu'ils se tiennent en prière et commencent par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ils ne prononcent pas simplement des paroles mais entrent dans le dialogue le plus sacré possible, un échange divin entre eux-mêmes et Allah, le créateur de toute existence. Aujourd'hui, nous allons découvrir des secrets qui transformeront à jamais votre compréhension et votre expérience de ce magnifique chapitre. L'histoire d'Al-Fatiha ne débute pas sur terre mais dans la tablette préservée où toute la connaissance divine repose dans une perfection éternelle avant la création d'Adam, que la paix soit sur lui. Avant la formation des cieux et de la terre, avant que le temps lui-même ne commence son avancée sans fin. Allah, dans sa sagesse infinie, avait déjà écrit ces 7 versets comme fondement sur lequel reposerait toute guidance spirituelle. Quand Allah a créé Adam, que la paix soit sur lui, et lui a enseigné les noms de toutes choses. Parmi les premières et plus importantes connaissances qu'il a reçues se trouvait l'essence de ce qui deviendrait plus tard Al-Fatiha. Les anges dans les cieux les plus élevés connaissaient l'importance de ce chapitre bien avant qu'il ne soit révélé à l'humanité. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que lorsqu'Allah a décidé de révéler Al-Fatiha aux croyants, les anges se sont alignés rang après rang, leur lumière illuminant des dimensions inconnues à la compréhension humaine. Ils savaient que quelque chose d'inédit allait se produire car jamais auparavant Allah n'avait choisi d'établir un dialogue aussi direct avec sa création terrestre. Le chapitre qui allait descendre ne contiendrait pas simplement des commandements divins ou des récits de prophètes passés, mais établirait une ligne de communication directe entre Allah et chaque croyant qui le réciterait avec sincérité. Quand le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, avait 40 ans et passait de longues nuits en méditation dans la grotte de Hira, l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, apparut avec la première révélation lui ordonnant de lire. Mais ce n'est que plus tard, lorsque les 5 prières quotidiennes furent établies lors du voyage nocturne miraculeux, qu'Al-Fatiha fut révélé comme fondement du culte islamique. Le prophète, que la paix soit sur lui, dira plus tard à ses compagnons qu'aucune prière n'est complète sans la récitation d'Al-Fatiha, faisant de ce chapitre celui que chaque musulman réciterait plus que tout autre tout au long de sa vie. Le premier secret d'Al-Fatiha réside dans son nom même. Al-Fatiha signifie l'ouvrante, mais elle est également connue sous plusieurs autres titres magnifiques, chacun révélant un aspect différent de sa nature divine. Elle est appelée la mère du Coran. Car tout comme une mère contient dans son ventre tout le potentiel d'une nouvelle vie, Al-Fatiha renferme dans ses 7 versets l'essence complète de tout le Coran. Chaque concept, chaque enseignement, chaque forme de guidance qui remplit les 6000 versets restants du livre sacré se trouve sous une forme condensée et parfaite dans ces 7 lignes de révélation divine. Elle est également connue sous le nom des 7 versets souvent répétés, mentionnés spécifiquement par Allah dans le Coran lui-même lorsqu'il dit « Et nous t'avons certes donné 7 versets souvent répétés et le grand Coran ». Ces 7 versets sont répétés plus que toute autre partie du Coran parce qu'ils forment la base essentielle de chaque prière, de chaque connexion entre le croyant et Allah. Chaque fois que vous les récitez, vous vous engagez dans un acte d'adoration qui réunit louange, gratitude, supplication et soumission en parfaite harmonie. Le chapitre est également appelé la louange, car il commence par l'expression parfaite de gratitude envers Allah. Mais ce n'est pas une louange ordinaire, c'est une louange qui reconnaît la souveraineté absolue d'Allah sur toute l'existence, tout en exprimant la dépendance complète du croyant envers la miséricorde et la guidance divine. Quand vous dites louange à Allah, Seigneur des mondes, vous ne remerciez pas simplement Allah pour ses bienfaits. Vous affirmez que toute louange sous toutes ses formes et venant de toute créature lui appartient exclusivement. Un autre nom secret de ce chapitre est la guérison. Car le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné qu'Al-Fatiha contient la guérison pour chaque maladie spirituelle et physique. Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, a raconté le célèbre épisode où l'un des compagnons a récité Al-Fatiha sur un homme qui avait été piqué par un scorpion et l'homme fut immédiatement guéri. Quand ils ont demandé au prophète, que la paix soit sur lui,
l'usage d'Al-Fatiha pour la guérison. Il a confirmé son pouvoir et a demandé « Comment avez-vous su que c'est une guérison ?» Cela démontre que les propriétés curatives d'Al-Fatiha étaient connues d'Allah avant même que les compagnons ne les découvrent par expérience. La structure d'Al-Fatiha révèle une autre couche de ces magnifiques secrets. Le chapitre est divisé en 2 moitiés. Les 3 premiers versets étant consacrés à la louange d'Allah et les 3 derniers versets contenant la supplication du croyant. Le verset central, maître du jour de la rétribution, sert de pont entre la louange et la supplication en reconnaissant l'autorité absolue d'Allah le jour du jugement. Cette structure nous enseigne l'étiquette appropriée pour approcher Allah en commençant par la louange et la reconnaissance de sa majesté avant de présenter nos besoins et nos demandes. Dans un hadith authentique rapporté dans Sahih Muslim, le prophète, que la paix soit sur lui, a révélé l'un des secrets les plus étonnants d'Al-Fatiha. Il nous a dit qu'Allah dit « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 moitiés et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. » Quand le serviteur dit louange à Allah, Allah répond « Mon serviteur m'a loué. » Quand il dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit « Mon serviteur m'a exalté. » Quand il dit maître du jour de la rétribution, Allah déclare « Mon serviteur m'a glorifié. » Et quand le serviteur termine le chapitre, Allah répond « Ceci est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. » Cela signifie que chaque fois que vous récitez Al-Fatiha dans la prière, vous êtes engagé dans une conversation directe avec Allah lui-même. Vous parlez et il répond. Vous louez et il reconnaît. Vous demandez et il promet d'accorder. Ce n'est ni métaphorique ni symbolique. C'est la réalité de ce qui se produit dans le domaine spirituel chaque fois qu'Al-Fatiha est récité avec sincérité et présence du cœur. Aucun autre texte religieux dans l'histoire de l'humanité ne contient une telle promesse de réponse divine directe à l'adoration humaine. Le pouvoir secret de l'ouverture d'Al-Fatiha s'étend bien au-delà de ce que la plupart des croyants réalisent. Ce n'est pas simplement une formule pour commencer la récitation, mais une clé qui ouvre les trésors de la miséricorde et de la protection divine. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que toute affaire importante commencée sans invoquer Allah sera privée de bénédictions divines. Mais lorsque nous commençons par ces mots sacrés, nous invoquons le nom d'Allah et nous nous plaçons sous la protection de sa miséricorde et de sa compassion infinie. Le mot miséricorde indique que la miséricorde d'Allah coule continuellement, enveloppant toute la création sans exception. Le soleil qui brille, l'air que nous respirons, la nourriture qui nous nourrit, l'amour entre les familles. Tout cela constitue des manifestations de cette miséricorde. Quand nous prononçons ces attributs, nous reconnaissons que chaque souffle que nous prenons est un don de la miséricorde divine. La miséricorde particulière, quant à elle, désigne la miséricorde spécifique qu'Allah réserve aux croyants. La guidance spéciale, la protection et le paradis ultime qu'il accorde à ceux qui l'adorent avec sincérité. Alors que la miséricorde englobe toute la création, cette miséricorde particulière est spécifiquement destinée aux fidèles. La miséricorde qui nous guide vers la vérité, pardonne nos péchés et nous accorde la félicité éternelle dans l'au-delà. Le 2e verset, louange à Allah, Seigneur des mondes, contient en lui-même une reconnaissance de la seigneurie d'Allah sur tous les mondes. Mais quels sont ces mondes? Les savants expliquent qu'ils désignent toutes les catégories d'existence, chaque domaine de la création, visible et invisible, connu et inconnu à la compréhension humaine. Cela inclut le monde des humains, le monde des anges, le monde des êtres invisibles, le monde des animaux, le monde des plantes et d'innombrables autres dimensions de l'existence qu'Allah a créées. Quand nous disons Seigneur des mondes, nous affirmons qu'Allah est le Seigneur, le Créateur, le soutien et le maître de tout ce qui existe. Le 3e verset répète ces 2 noms d'Allah déjà mentionnés dans l'ouverture. Mais leur répétition ici sert un but différent. Dans l'ouverture, nous cherchons à commencer notre récitation sous la bénédiction de la miséricorde d'Allah. Dans ce verset, nous louons Allah spécifiquement pour sa miséricorde, reconnaissant que ses attributs ne sont pas simplement des qualités d'Allah, mais des aspects fondamentaux de sa nature qui définissent sa relation avec la création. Cette répétition souligne que la miséricorde divine n'est pas un acte occasionnel de bonté, mais le fondement même sur lequel repose toute existence. Le 4e verset introduit le concept du jour du jugement, mais il le fait d'une manière qui équilibre parfaitement l'espoir et la crainte. Après 3 versets mettant l'accent sur la miséricorde d'Allah et son soin pour la création, ce verset nous rappelle qu'en fin de compte, toute la création retournera à Allah pour le jugement final. Le mot maître signifie roi ou propriétaire, indiquant que le jour du jugement, tous les pouvoirs terrestres, les autorités et les possessions seront insignifiants. Seul le jugement d'Allah comptera. Mais remarquez la sagesse dans le placement de ce verset. Il vient après l'établissement de la miséricorde d'Allah, nous rappelant que le même Allah qui nous montre une compassion infinie dans ce monde sera notre juge dans l'autre.
Cela crée l'équilibre parfait dans le cœur du croyant entre l'espoir en la miséricorde d'Allah et la conscience de la responsabilité ultime. Les deux émotions qui devraient guider chaque musulman tout au long de sa vie. Le 5e verset commence la supplication du serviteur par « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide ». C'est peut-être la déclaration de monothéisme et de soumission la plus complète jamais prononcée par des lèvres humaines. Dans ces quelques mots, le croyant déclare une servitude complète à Allah seul, tout en reconnaissant simultanément une dépendance totale à son aide pour chaque aspect de l'existence. Le mot « toi seul » est placé en tête de phrase, rendant impossible toute ambiguïté quant à l'exclusivité affirmée. Non seulement nous adorons Allah, mais nous l'adorons lui seul. Non seulement nous cherchons l'aide d'Allah, mais nous cherchons son aide à lui seul. Ce verset coupe avec toutes les formes d'association, qu'il s'agisse d'adoration évidente d'idoles ou de dépendance subtile envers des choses créées plutôt qu'envers le Créateur. La distinction entre l'adoration et la recherche d'aide révèle une autre vérité profonde. L'adoration englobe toutes les formes de dévotion rituelle, de louange, de gratitude et de soumission spirituelle. Chercher de l'aide inclut toutes les formes de reliance, de supplication et de dépendance dans les affaires spirituelles et mondaines. Ensemble, ces deux concepts couvrent la relation complète entre le croyant et Allah, ne laissant aucun aspect de la vie hors de la sphère de la connexion divine. Les deux derniers versets contiennent la prière la plus complète jamais enseignée à l'humanité. Cela signifie « Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. » La demande de guidance vers le droit chemin reconnaît que les êtres humains ne peuvent pas trouver leur route vers la vérité et le salut par leur seul intellect et leurs seuls efforts. Nous avons besoin de la guidance divine pour distinguer le bien du mal, la vérité du mensonge, le chemin qui mène au paradis et celui qui mène à la destruction. Le droit chemin n'est pas simplement un ensemble de règles à suivre, mais un mode de vie complet englobant la croyance, le culte, la moralité et la conduite sociale. Le chemin de ceux qui ont reçu la faveur d'Allah fait référence à tous les prophètes, messagers, pieux, martyrs et croyants justes à travers l'histoire qui ont suivi avec succès la guidance divine et mérité la satisfaction d'Allah. Quand nous demandons à être sur leur chemin, nous demandons à faire partie de ceux qui ont réussi spirituellement, ceux qui recevront le paradis et la proximité éternelle avec Allah. La prière se termine en demandant à Allah de nous éloigner de deux types d'échecs spirituels. Le premier groupe, ceux qui ont provoqué la colère d'Allah, désigne les personnes qui connaissaient la vérité mais l'ont volontairement rejetée, choisissant la désobéissance malgré une guidance claire. Le second groupe, ceux qui sont égarés, désigne les personnes perdues dans l'ignorance, suivant des croyances et des pratiques erronées sans percevoir leur erreur. Cette dernière supplication nous enseigne qu'il n'existe que 3 états spirituels possibles pour les êtres humains. Être sur le droit chemin avec la faveur d'Allah, être sous une colère divine en raison d'une désobéissance volontaire, ou être perdu dans l'égarement à cause de l'ignorance et des croyances fausses. Chaque être humain entre dans l'une de ces catégories, et la prière quotidienne du croyant est d'être parmi le premier groupe tout en étant protégé des deux autres. Que Allah nous accorde à tous la capacité de réciter Al-Fatiha avec compréhension, contemplation et dévotion sincère. Qu'il nous fasse parmi ceux qui comprennent réellement ses significations magnifiques, mettent en œuvre ses enseignements dans tous les aspects de notre vie, accepte nos prières et nous guide tous vers le droit chemin des justes, loin des voies de ceux qui se sont égarés. Amin. Car comprendre Al-Fatiha ne consiste pas seulement à mémoriser ces versets, mais à laisser chacun d'eux transformer la manière dont nous regardons notre vie quotidienne. Quand le croyant répète ce chapitre plusieurs fois par jour, il ne répète pas simplement une habitude rituelle, il renouvelle sans cesse son lien avec Allah, comme si chaque prière venait purifier ce qui s'est accumulé dans le cœur depuis la précédente. Chaque mot récité avec conscience agit comme une lumière qui remet de l'ordre dans les pensées, corrige les intentions et rappelle à l'âme sa véritable direction. Beaucoup prononcent ces versets rapidement sans mesurer que chaque phrase contient un appel à revenir vers l'essentiel, à détacher le cœur de ce qui l'éloigne d'Allah et à replacer la confiance là où elle doit réellement se trouver. Lorsque le croyant dit que toute louange appartient à Allah, il reconnaît en même temps que tout bien visible ou invisible provient d'une source unique, même lorsque les circonstances semblent difficiles ou incompréhensibles. Cette reconnaissance développe une stabilité intérieure rare, car celui qui comprend profondément cette parole apprend à ne pas mesurer sa paix uniquement selon ce qu'il possède ou ce qu'il perd, mais selon la proximité qu'il entretient avec son Seigneur. Dans les moments de facilité, Al-Fatiha enseigne l'humilité, car elle rappelle que rien n'est obtenu par une force purement personnelle. Dans les périodes d'épreuve, elle enseigne la patience, car elle rappelle que la miséricorde d'Allah précède souvent des sagesses que l'être humain ne perçoit qu'avec le temps. Lorsqu'un croyant s'arrête réellement sur la parole qui évoque la miséricorde divine, il comprend que même les retards, les fermetures de portes ou certaines douleurs peuvent parfois cacher une protection qu'il ne découvre que plus tard. Ainsi,
Ce chapitre devient une école intérieure où la confiance se construit mot après mot. La répétition quotidienne de la demande de guidance possède également une profondeur que beaucoup ne réalisent pas immédiatement. Demander à être guidé plusieurs fois par jour signifie reconnaître que même celui qui croit avancer a encore besoin d'être maintenu, protégé et corrigé. La guidance n'est pas seulement l'entrée dans la foi, elle est aussi la capacité de rester constant, de discerner les pièges subtils, de résister aux illusions et de garder une direction droite lorsque les influences du monde deviennent nombreuses. Il existe des moments où l'être humain pense savoir clairement ce qu'il doit faire, mais son cœur reste agité. Dans ces moments-là, Al-Fatiha rappelle que la clarté véritable vient d'Allah. C'est pourquoi certains savants expliquaient que plus une personne grandit en connaissance, plus elle ressent le besoin sincère de répéter cette demande avec humilité. Car la fragilité humaine ne disparaît jamais complètement. Même celui qui prie, apprend et cherche à bien agir reste dépendant d'Allah à chaque instant pour maintenir sa sincérité. Cette conscience protège du sentiment de supériorité spirituelle, car personne ne peut prétendre se suffire à lui-même tant qu'il continue de dire « Guide-nous sur le droit chemin ». Ce verset relie également le croyant à tous ceux qui ont marché avant lui sur la voie de la droiture. Il rappelle que la foi n'est pas une expérience isolée, mais une continuité traversant les générations, depuis les prophètes jusqu'aux croyants sincères qui ont vécu dans la discrétion mais avec fidélité. Cela donne aux croyants un sentiment d'appartenance spirituelle. Il ne marche pas seul, il suit une voie déjà éclairée par des existences qui ont traversé des difficultés semblables avec patience et confiance. Lorsque l'on médite aussi sur la fin du chapitre, on comprend qu'Allah enseigne à demander non seulement le bien, mais aussi la protection contre les chemins qui éloignent progressivement de la vérité. Certaines déviations commencent par de petites négligences, puis deviennent des habitudes, puis finissent par modifier le regard intérieur. Al-Fatiha agit alors comme un rappel permanent qui corrige avant que l'éloignement ne devienne profond. Plus une personne récite ce chapitre avec conscience, plus elle développe une sensibilité spirituelle qui lui permet de reconnaître plus vite ce qui trouble son cœur. Cette sensibilité devient une forme de protection. Beaucoup de croyants témoignent qu'en revenant sincèrement à Al-Fatiha dans des périodes de confusion, ils retrouvent une forme de calme que ni les raisonnements excessifs ni les distractions extérieures ne pouvaient leur offrir. Parce que ce chapitre ramène toujours à une structure simple, louer Allah, reconnaître sa miséricorde, se souvenir du jugement, affirmer l'adoration exclusive, demander son aide, chercher la guidance. Cette structure réorganise l'intérieur de l'être humain. Elle retire le désordre accumulé par les peurs, les comparaisons, les regrets ou les incertitudes. Même dans la solitude, la récitation consciente d'Al-Fatiha rappelle que le croyant n'est jamais abandonné. Il existe toujours une porte ouverte tant que la relation avec Allah reste vivante. Et c'est précisément pour cela que ce chapitre garde une puissance intacte malgré sa brièveté. Il accompagne l'enfant qui apprend à prier, l'adulte dans ses responsabilités, le vieillard dans ses dernières invocations, sans jamais perdre sa profondeur. Plus on le récite avec compréhension, plus on découvre qu'il contient des significations nouvelles adaptées aux étapes de la vie. Ce qui semblait simple hier devient profond aujourd'hui, et ce qui semblait connu révèle encore d'autres dimensions avec le temps. Ainsi, Al-Fatiha n'est pas seulement le commencement du Coran, elle devient pour beaucoup le commencement répété d'un retour intérieur vers Allah, plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que le cœur apprenne peu à peu à vivre réellement ce qu'il prononce.